Alors, bonjour René, on se retrouve pour une deuxième capsule. La première étant plus peut-être se présenter et présenter ce qui nous anime. Mais aujourd'hui, on a choisi une thématique qui est le stress. Mhm. Un Oui, vaste c'est le sujet. mal du siècle. Oui, ce fameux stress. Oui. On dirait que c'est un peu je vois deux courants. Il y a la poubelle, genre tout est la faute du stress. Et puis d'un autre côté, tu as ceux qui ne se considèrent pas concernés par le stress. Je sais pas si c'est Mm. quelque chose que tu as remarqué aussi. Mm. Tout à fait, tout à fait. Puis des deux côtés, il y a, il y a des effets sur notre santé. Oui, tout à fait. Exact. Est-ce que peut-être avant de commencer, j'ai une question pour toi. Le stress, en quoi il t'a concerné? Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de parler ou de partager par rapport au stress? Oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de stress. J'ai eu trois enfants, donc ça crée beaucoup de stress. L'adolescence, j'ai eu, je me suis divorcée aussi alors que ma plus vieille était au début de l'adolescence. Donc, ça a créé beaucoup de stress. J'ai mon fils qui s'est cassé la jambe en patinant dans Ok. un patinage artistique où il a été 6 mois dans le plat. Donc ça a occasionné beaucoup de stress. Donc, j'ai dû apprendre à vivre avec ça, comme à peu près n'importe qui, dans le fond. Tu sais, je suis pas exceptionnelle parce que j'ai traversé ces épreuves-là. Mhm. Mais oui, le stress, ça fait partie beaucoup de ma vie. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis autant consciente des effets parce que pendant longtemps, j'étais comme sur le pilote automatique, puis tu sais, je Ouais. me rendais pas compte que physiquement, j'étais fatiguée, que psychologiquement, j'étais fatiguée parce que go, 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 on roule, on roule, on court, on court. Ouais. Puis c'est ça, le stress a un effet énorme, puis je pense que c'est quand on prend le temps de s'arrêter, qu'on prend le temps de relaxer, que là, on se rend compte que, oh, je le voyais pas, mais j'en avais du stress. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Ouais, c'est ça, effectivement. Moi-même, je me considérais pas comme quelqu'un de stressé. Jusqu'à il y a pas très longtemps, peut-être. Mais pour moi, le stress, quand j'étais enfant, ado, jeune adulte, c'était, mettons, il y a un examen, ça va me stresser, tu vois, des événements ponctuels, mais j'étais pas consciente du niveau de stress au quotidien, des relations familiales, à l'école, enfin bref, dans plein d'endroits, que le stress était omniprésent, parce que je peux le dire maintenant, le stress était partout dans ma vie, à tous les niveaux, et qu'il a occasionné des problématiques de corps et d'esprit. Mhm. C'est ça, hein, enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu de corps et d'esprit. Le corps, j'ai eu dépression, troubles alimentaires, etc. Donc ça, c'était la façon que le stress s'exprimait. Et puis, j'étais très émotionnelle. Je gardais tout en dedans. Donc, j'étais vite fâchée, mais je me mettais jamais en colère. Donc, c'était très intérieur. Je me sentais prise au piège, peut-être, quelque part dans la vie. Et que j'ai une victime de la vie, peut-être. On peut dire ça comme Mhm. ça. Et physiquement, bah, pendant des années, ça allait. Euh, je dirais même que ça va, mais je me suis aperçue que oui, j'avais un hallux valgus, j'avais une scoliose, j'avais des petites choses qu'on peut se dire, bon, c'est des choses comme ça, mais ce sont des pathologies parce qu'il y a du stress qui sont présentes dans le corps. Mm. Puis je dirais qu'aujourd'hui, je vis encore du stress. À tous les jours, j'ai des petits stress. Par contre, comme j'en suis plus consciente, je les accumule pas comme avant. Ce qui fait que je pense que c'est normal qu'on vive du stress. Faut juste Ouais. pas le nier, Mhm. puis il faut l'accueillir, puis trouver une façon de le libérer. Moi, souvent, ce que je vais faire, je vais aller prendre une marche. Je vais aller Ouais. marcher une demi-heure, trois quarts d'heure, juste être dans la nature. Je reviens, puis on dirait que je suis plus calme. Mm. Le stress a tombé, là, tu sais, c'est comme si je l'ai laissé aller. Ou je vais Ouais. faire de la méditation, ou je vais faire des mandalas, je vais dessiner. Tu sais, je vais trouver quelque chose qui va relâcher le La pression. stress
Ouais, pour pas l'accumuler. tout à Mais fait. je peux pas dire qu'il y en a plus. Non, Il c'est y en a ça. toujours, puis il y en aura toujours. Oui, parce qu'on ne contrôle pas la vie, il peut y avoir des choses qui nous stressent, même si on vise de peut-être un jour être serein et aborder les choses avec sérénité. En attendant, on compose avec, effectivement. Ouais, Mm. Et c'est intéressant pas le rendu point. là, je suis pas parfaite. Moi non plus, mais j'ai beaucoup progressé, toi aussi, je pense, par rapport à avant. Oui, 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 Et tout à fait. c'est ça. Ce que tu disais, c'est intéressant parce que tu répondais à la question que j'avais dans la tête, que les gens peut-être pouvaient se poser. Ok, mais ça amène quoi d'être conscient qu'on a du stress en soi? Et tu l'as dit, ça amène qu'on peut inclure dans notre quotidien des outils ou aller choisir des techniques pour évacuer ce stress. C'est ça, tout à fait. Ce qui va faire qu'on va avoir moins de tension autant au niveau physique qu'au niveau mental, Mental. émotionnel, tu sais, moins d'anxiété, moins de procrastination, tu sais, on va pouvoir avoir plus de clarté mentale, ce qui va faire que si on laisse aller le stress, tout ça reste plus équilibré. Tout à fait. Parce que le risque, effectivement, parce qu'on pourrait dire, OK, mais quel est l'intérêt d'aller évacuer le stress? C'est que s'il s'accumule, à un moment donné, le corps va s'exprimer, même si des fois ça peut prendre plus de temps, parce qu'on ne voit pas les signaux. Et donc, quand ça va parler, ça peut être grave à ce moment-là. Et même mentalement, ben, sans qu'on le voit, ça peut nous fermer des portes dans notre vie, dans notre épanouissement, ça peut nous créer des problématiques de relations, etc. Enfin, ça peut nous gêner dans toutes nos interactions. Tout à fait, tout à Donc, fait. oui, Puis il y a vas-y. des outils au jour le jour qu'on peut utiliser autant pour notre corps que pour notre esprit pour se libérer du stress pour pas qu'il s'accumule. Oui, voilà, exactement. Souvent, moi, je dis, ben, il y a la première étape, c'est quand on sait qu'il y a du stress, ben, on l'évacue pour pas qu'il se rajoute. Puis l'étape suivante, c'est de défaire tranquillement celui qui est déjà là, qui est notre niveau basique. C'est ça. Et c'est intéressant parce que tu vois, le retour que j'ai, les gens se rendent compte à un moment donné que, ah oui, mais quand je me détends, mon symptôme s'en va ou en tout cas diminue. La plupart des gens vont le constater. Tout à fait. Ou d'autres choses qu'on n'avait pas remarquées. Mais tiens, depuis que je me détends, ah bah, je profite plus de la vie, les relations avec mon chum sont meilleures, des choses qu'on n'avait pas vues en fait, qu'on ne pouvait pas voir parce qu'on avait le stress là-haut, là-haut. C'est ça. Des changements d'humeur. On est plus de bonne humeur. On est plus énergique. On a plus d'énergie. Euh, Ouais, c'est ouais, c'est ça. ça. Et qu'on pourrait conseiller aux gens d'essayer des techniques comme ce que tu fais, par exemple. Donc, ceux qui sont au Québec, s'ils ont envie d'aller essayer ce que tu fais, ça pourrait être chouette, ne serait-ce que pour voir, donc, qu'est-ce que ça peut faire, même si on ne sait pas si on est stressé ou quoi, d'aller explorer et de voir ce qu'on Mhm. va constater au niveau du corps. Ah oui, tiens, j'étais stressée ou pas, tu sais, mais ça peut être intéressant. Mm. C'est ça. Au moins prendre conscience qu'il y a un certain stress. Exact, c'est ça. Mm. Et Mm. moi, je peux encourager aussi les gens à aller, par exemple, télécharger mon petit PDF sur le stress que tu as, enfin, mon petit e-book, enfin Oui. petit et gros, mais qui peut être Très, intéressant pour ceux qui veulent s'informer sur le stress. et très bien fait, oui. Merci. Mais c'est ça, ceux qui sont curieux peuvent aller lire sur le stress et l'essayer. On débouche dans les deux sens pour le coup. Euh, Parce que des fois, essayer une technique, tu vois, les gens me le disent, c'est jusqu'à ce que je fasse tes exercices, j'avais pas pris conscience que j'étais stressée. Tout va bien? Ouais. Donc, on, comment dirais-je, on encourage les gens à aller explorer des exercices, des techniques comme ce que tu fais ou à lire de l'information comme mon petit e-book pour se juste être curieux. J'appelle ça de la culture générale, c'est aller s'informer et en même temps vivre des choses. C'est ça. Juste prendre le temps de s'arrêter puis de relaxer, on va voir la différence. On va voir s'il y a un certain stress. C'est ça, exact. Puis, Et il y a puis des gens qui si, sont... Oui.
Puis si les gens sont pas capables de relaxer, tu sais, s'ils prennent conscience que c'est trop difficile, moi, j'ai la lunette de lumino-relaxation Psyo qui aide énormément à s'arrêter. On n'a rien à faire, on se laisse aller, mais on dirait que la lunette est tellement efficace que notre petit hamster qui roule dans notre tête, il arrête. Ce qui fait que Ouais, le stress diminue énormément. Puis après ça, on est capable d'aller un peu plus loin. Parce que c'est quand on est stressé, on dirait qu'on a plein de limites, on a plein de barrières. On peut pas voir l'ensemble. On est comme coincé sur le bord de l'arbre, puis on voit pas. Fait que c'est ça. c'est ça. Oui, c'est ça qui est difficile, c'est que des fois, le stress est tellement haut qu'on ressent plus, on voit plus, et donc c'est difficile dans ce temps-là d'aller chercher des techniques pour se détendre. Mm. Donc notre message peut-être aujourd'hui, c'est ça, c'est explorons pour voir quel est le niveau de stress de notre corps, parce que si ça s'accumule à un moment donné, ça peut nous apporter des soucis. Donc c'est bien de savoir un petit peu le baromètre où j'en suis dans mon stress, et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider. J'invite, j'invite les gens à écrire en commentaire quel type de stress ils vivent, Oui, ouais. puis quel genre de solutions ils ont, Mhm. puis vers quoi ils seraient intéressés peut-être d'aller explorer quelque chose de Ouais, différent. tout à fait. Et je rajouterais ceux qui ont des obstacles ou des défis par rapport à ça, qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent rien faire pour leur stress. Ça peut être intéressant de nous partager pourquoi ils se sentent coincés ou sans solution, démunis en fait par rapport à ça. Tout à fait. Parfait. Peut-être qu'on peut clôturer là notre petite entrevue sur le stress. On avait envie de mettre peut-être le point sur l'attention sur que le stress est omniprésent pour tout le monde, que c'est normal, et que si on ne prend pas la peine de prendre conscience, comme ce qu'on disait en présentation, ben à un moment donné, ça peut être plus problématique parce que ça peut s'être accumulé et nous créer des défis un peu plus grands, on va dire. Tout à fait. Parfait. Ben, écoute, merci René, et puis ben, on se dit à la prochaine pour un autre sujet. Parfait. Merci beaucoup. Bye bye, bye bye à tout le monde.